Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, donc pour la première fois, depuis que je fais du Ouija, un esprit m'a trollé. Donc je m'explique, hein, vous allez le voir dans la vidéo après, je vais juste expliquer quelques petits points, des choses qui se sont passées pendant la séance. Et donc je vais commencer par l'impression qu'on avait. Donc c'était totalement différent. La première vidéo qu'on a faite, c'était un esprit assez mauvais qui nous voulait du mal et on le ressentait, donc nos cœurs battaient vite, on sentait une présence mauvaise, même la façon dont la planche se déplaçait, c'était vraiment... c'était puissant. Et dans cette deuxième vidéo, en fait, dans cette deuxième séance de Ouija où on a eu un contact assez long, tout simplement l'esprit nous a trollé. Mais il n'était pas méchant, c'est-à-dire qu'en fait, selon moi, il se faisait chier tout simplement. Pourquoi il se faisait chier? Parce que ça l'a fait rire. À mon avis, ça l'a vraiment fait rire comme jamais de se foutre de nous, en fait, de nous donner des réponses complètement fausses. De nous... Il s'est inventé une vie. Au départ, je voulais parler à ma grand-mère, en fait. C'est ça le point de départ. Je voulais parler à ma grand-mère. Donc c'est pas elle que j'ai eu. Au début, il nous a dit que c'était elle. Donc après, je lui ai demandé les initiales. Bah, vous le verrez de toute façon, je lui ai demandé les initiales de ses enfants pour confirmer que c'était bien elle. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que... la goutte a commencé à se déplacer sur le C, donc la première lettre d'un de ses enfants, à ma grand-mère, donc mon père en l'occurrence. Et en fait, pas du tout. C'était juste un esprit farceur qui est parti dans des délires loin, et moi je l'ai suivi comme un con. Vous le verrez, vous allez bien vous foutre de ma gueule, j'espère. Je me suis foutu de ma gueule tout seul aussi dans la vidéo. Et donc, au bout d'un moment, heureusement, c'est Morgiane qui m'a dit il serait pas en train de se foutre de ma gueule, sinon j'aurais jamais posé la question. Je serais parti dans son délire, donc vous allez le voir, son prénom, j'ai même cru que ça s'écrivait vraiment comme ça. Et donc on a mis plusieurs théories au point suite à cette séance, donc des théories sur l'au-delà, donc si ça vous intéresse, dites-le nous, on le fera dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse. Donc des théories sur ce qui se passe vraiment, sur pourquoi ils nous répondent au Ouija et dans quel but. Donc une des théories que je pourrais approfondir, c'est selon moi peut-être juste, ils nous gardent la surprise en fait, ils se disent bah ils verront bien quand ils seront morts, et puis en fait ils se font chier, ils sont autour de nous, ils se font chier. Donc ça les fait rire de nous raconter de la merde. Donc ensuite, un autre point, j'aimerais préciser que tout ce qui va être dit dans la séance, venant de l'esprit, c'est totalement à prendre avec des pincettes, vu que justement il s'est foutu de nous, donc ça se trouve tout ce qu'il dit c'est des bullshit. Quand je lui ai demandé s'il se moquait de nous, il a répondu des trucs, après je pensais que c'était plus sérieux. Il y a une question qu'on n'a pas trop le droit de poser que j'ai posée quand même, et il nous a répondu pardon. Et moi ça m'a foutu un petit peu les boules parce que je me suis dit que si ça n'existait pas, la chose en question, vous verrez, et ben en fait on est destiné à errer sur Terre. Donc par contre je lui ai posé une question sur la conscience, si on était toujours conscient machin après la mort, donc il a répondu oui, donc encore à prendre avec des pincettes, mais selon moi cette réponse-là était vraie vu que s'il nous répond, c'est forcément qu'ils sont conscients, donc ils entendent nos questions, ils pensent à la réponse, ils nous la donnent, donc je pense que oui. Il faut prendre vraiment tout ça avec des pincettes, c'est pas un jeu, c'est pour du vrai. Le Ouija c'est vraiment réel, ça peut... si vous faites sortir la goutte, l'esprit essaie de se barrer, ça nous arrive plusieurs fois dans notre précédente vidéo. C'était vraiment un esprit mauvais pendant 2-3 jours, Morgiane se sentait super mal. Et moi aussi on se sentait observé, on n'a pas été dans la salle de bain le lendemain même. C'était vraiment pesant, on se sentait suivi tout simplement par quelque chose de mauvais, on entendait des craquements toujours au même endroit, toujours plus fort. Après bon, bien sûr peut-être on faisait une petite parano, donc ça peut être le bois qui travaille. Mais je crois pas, c'était toujours en fait au même endroit et je sais pas, vous allez voir. Et donc il s'est vraiment bien foutu de ma gueule. Ça m'a fait rire après, hein, parce que maintenant on lui a même donné le prénom qu'il nous a donné, donc en l'occurrence c'est Cyril, vous verrez. Maintenant on l'appelle Cyril, quand on se sent un petit peu observé ici, on essaie de se rassurer en l'appelant par son prénom, son faux prénom du coup. Mais normalement il n'avait pas de mauvaises intentions, sinon on le saurait plus longtemps. Mais on se sentait moins mal, en tout cas pendant la séance, donc je vous laisse apprécier ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette vidéo, de laisser un gros j'aime parce que vraiment c'est pesant. On aime ça mais c'est pesant et il y a du travail derrière et il y a des risques. Bien sûr, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas chez vous. Nous on a créé une planche de toutes pièces parce qu'on voulait vraiment voir de nos yeux en fait si c'était vrai, parce qu'on regardait les vidéos sur YouTube et on se demandait en fait, bon, est-ce qu'il bouge les doigts, tu vois? Ça se peut. Un petit rigolo, il bouge les doigts, tu le sens pas, donc là on était que deux, on se fait confiance mutuellement. Dans la première vidéo on avait du mal, si vous ne croyez pas, allez voir la précédente vidéo, on doute l'un de l'autre. Mais non, ça bouge vraiment tout seul et c'est un truc de fou, ça répond à nos questions. Et ça essaye de se barrer, et quand ça essaye de se barrer, tentative d'évasion.
Donc vraiment, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas prêt, ou si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce qu'après, il peut y avoir des conséquences, l'esprit peut rester squatté chez vous et vous foutre la misère. Nous, c'est pas encore arrivé, pour l'instant, c'est juste le sentiment d'être observé, mais on verra. Et donc, deuxième et dernier message, si vous voulez des vidéos un petit peu plus hard, c'est-à-dire aller dans des lieux hantés, faire un Ouija, ou essayer d'avoir un contact, même sans Ouija, avec des esprits, des lieux hantés, ou même abandonnés, ou même en forêt, des campings, n'importe quoi, vous nous le dites en commentaire, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, on a vraiment pas mal de projets sur des vidéos de reconstitution, qu'on a l'intention de faire des petits métrages, sur des événements paranormaux qui nous sont déjà arrivés avant. Moi, il m'en est arrivé pas mal, surtout chez mon cousin, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus et bonne vidéo à tous. Salut! Est-ce que Yves Animal est là? Est-ce que je peux parler à Yvette Animal, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce que je peux juste... parce que ça paraît... Enfin... Est-ce que vous pouvez me donner les initiales de vos enfants, s'il vous plaît? Ce sont les initiales de vos enfants? D'accord. Donc vous n'êtes pas Yvette de c'est ça? D'accord. Et vous êtes gentil? D'accord. J'aimerais savoir si... quel âge vous avez? « 29 ans, d'accord. Vous êtes décédé en quelle année? « 1930. D'accord. Et vous êtes française? Ou français, je sais pas d'ailleurs. Vous êtes un homme ou une femme? Un homme? D'accord. Et vous êtes français donc? D'accord. Vous êtes de Amiens? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? D'accord, merci. DYI, c'est ça? D'accord. Et comment êtes-vous mort? BYH, c'est une maladie? D'accord. Je suis désolé. Est-ce que j'aimerais savoir si on peut faire quelque chose pour vous d'ici de là où on est? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire?
SCYI, je sais pas ce que ça veut dire. Vous auriez pas quelque chose d'autre que je pourrais... Enfin, SCYI, ça me dit rien. Vous ne pouvez pas nous dire quelque chose d'autre pour nous dire ce qu'on peut faire? F. Non. Y. I. F, Y, I, B. H. B. F. J'aimerais savoir en fait, parce que je suis désolé, mais si c'est français en fait, je vois pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est codé ou est-ce que là, est-ce que c'est pas la, est-ce que c'est codé, non? D'accord, donc c'est à nous de, je pourrais pas le faire là tout de suite. Je vous avoue que je pourrais le faire en revoyant les images pour vous aider plus tard. Et donc, votre prénom, vous pouvez pas du tout nous le donner là avec la planche. D'accord, essayez. F-Y-I-T. Est-ce que vous devez toujours repasser par certaines lettres pour pouvoir donner des lettres qui font vraiment votre prénom? Est-ce que vous devez passer par certaines lettres obligatoirement? Comme une certaine contrainte, c'est ça? D'accord, donc il faut que je prenne les premières et dernières lettres que vous me donnez, ou juste la première? La première? La première et la dernière? D'accord, et avec les lettres que vous nous avez données, on pourra faire votre prénom et toutes les informations que vous nous avez données avec vos enfants et tout? D'accord. Et est-ce que vous aurez quelque chose d'autre à nous dire, un message, est-ce que vous avez est-ce que vous avez un message que vous aimeriez qu'on fasse passer à quelqu'un? D'accord, écrivez-le. Encore CYI, d'accord. Est-ce que c'est le Y et le I, la contrainte, les deux lettres que vous devez repasser à chaque fois? D'accord, donc la première lettre c'est C. D'accord, est-ce que vous pouvez nous donner la deuxième lettre du mot que vous voulez nous dire? Oui, d'accord. F. D'accord. CF, c'est ça? C'est vos initiales de votre nom et prénom? D'accord. C, vous êtes un homme. Est-ce que vous pouvez me donner la deuxième lettre de votre prénom? De votre prénom, donc. Cyril, est-ce que vous vous appelez Cyril? D'accord. Et votre nom de famille commence par un F, c'est ça? D'accord, donc Cyril, F. Est-ce que vous pouvez nous donner la deuxième lettre de votre nom de famille? Q. FQ. Mais comment est-ce que ça se prononce en français, FQ? Il n'y a pas de voyelle entre les deux? Il n'y a pas de voyelle entre ces deux lettres?
D'accord, bah, en tout cas j'essaierai avec les images, déjà je sais que vous appelez Cyril, je verrai avec les images en décodant. Est-ce que je peux vous demander votre métier? Qu'est-ce que vous faisiez en 1930? D. M. DM. Directeur marketing, je sais pas. Il y avait beaucoup d'usines de textile. C'était dans le textile? Ah ouais, c'est vrai. Dans le prêt-à-porter dans les environs d'Amiens, c'est ça? D'accord. Oui. Et vous avez combien d'enfants? Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre? Ou si vous en avez? 3, d'accord. Et est-ce que vous savez si vous avez... Ah. Attendez, s'il vous plaît. Merci. On va pas vous déranger plus longtemps. Je voudrais juste savoir si vous savez si vous avez encore une descendance en ce moment de notre époque à nous, en 2017. D'accord, donc si vous êtes décédé en 1930 à 29 ans, c'est peut-être vos petits-enfants, c'est ça? Ou vos arrière-petits-enfants? Non, petits-enfants? D'accord. Et ils habitent toujours sur Amiens? D'accord. Est-ce que vous voulez que je les contacte si vous avez quelque chose à leur dire par hasard? Je sais pas. Vu que c'est vos petits-enfants, peut-être que... D'accord. Vous pouvez nous donner leur prénom? D'accord, donc la contrainte, elle est de retour. Donc ça, la première lettre de votre petit enfant, c'est votre petite fille ou votre petit-fils? Votre petit-fils? D'accord, donc c'est un garçon. Donc D, ça commence par un D, son prénom. Vous pouvez me donner la deuxième lettre de son prénom? D'accord, c'est... Ah, d'accord, donc Daniel? Non, c'est pas possible, je donne pas toutes les réponses du premier coup, c'est pas possible, c'est vraiment tout ce que... C'est tout, vraiment toutes les bonnes réponses? Vous appelez vraiment Cyril et votre petit-fils Daniel, c'est ça? Non, c'est pas... Est-ce que vous vous moquez de nous? Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los dos sacos de arroz. Et donc vous êtes pas amical? Oh, putain. D'accord, mais vous savez que vous pouvez rien nous faire parce qu'on a le contrôle, vous le savez. Nous, on veut pas vous embêter ni vous faire de mal ou de tort, donc vous, j'espère que vous voulez pas nous en faire, si? D'accord, maintenant on veut pas vous déranger, mais pourquoi vous êtes moqué de nous? Enfin, vous voulez pas nous parler? Oui, vous voulez
Vous voulez nous parler ou oui, faut qu'on parte? D'accord. Et vous avez rien à nous dire? Et nous, on peut rien vous demander sur... Vous êtes encore conscient? Vous êtes dans le même monde que nous? Autour de nous? Vous nous voyez et nous on vous voit pas, c'est ça? Et donc, il y a un paradis? Non, 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 putain. D'accord, alors je suis désolé, mais je crois que j'ai déjà dit une question que j'avais pas le droit de dire en jouant au Ouija. Donc on va vous laisser. Merci encore pour vos réponses et au revoir. On nous fait pas de mal, hein, tu vois. C'était pas un ami, mais... Ah bah.